Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, toujours en bonne santé et bonne humeur, ça c'est très important. Donc, comme d'habitude, un petit peu de musique. La danse, c'est pas très fort, mais bon, peu importe. Moi, je danse la vie, tout simplement. Et puis après, on m'a demandé comment je fais pour avoir la joie de vivre après toutes les épreuves que j'ai connues. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Voilà, parce que c'est pas venu tout seul. C'est pas encore automatique. Je suis obligée de contrôler et je ne peux pas me redresser comme je voudrais. Dès que je me redresse, aussitôt ça descend. Allez, vite, 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 il va tomber. Ah. J'essaie de sauter. Je suis pas sûre, mais je vais essayer. Oh, stop. Voilà. Et tous les jours, un petit peu. Tout ce qu'on a besoin à cet âge-là, d'être simplement opérationnel. Pas besoin plus. Pour montrer aux autres qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Voilà, alors, musculation. Malheureusement, j'ai pris 1 ou 2 kilos parce que je voulais un petit peu rembourrer les muscles là, parce que ça ressemblait à des chauves-souris. Et malheureusement, c'est là que ça s'est rembourré et pas là où je voulais. Bon, ben, tant pis, on continue quand même. Toutes sortes d'expériences jusqu'à on tombe sur la perfection. Voilà. J'ai les forces dans les bras pour porter des kilos. Mais par contre, je vais vous montrer que j'arrive pas comme ça, par exemple, j'ai pas beaucoup de force. Vous voyez, je peux pas éloigner, non. Voilà, ça c'est pour les triceps. J'ai jamais compris comment ça fonctionne. J'ai vu faire. J'essaie d'imiter les autres. Je ne sais pas si je vais trouver l'élastique. Je ne l'ai pas préparé, voilà. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Normalement, c'est fait pour arriver jusque-là. Et pourtant, j'ai la force. 5 kilos de pommes de terre, je vous assure que je peux porter. Eh bien, regardez, rien. Même pas 1 millimètre. Comment on explique ça? Ah, peut-être là. Ben, pareil, à peine. Donc, ça, j'ai pas bien compris. Alors, par contre, je me suis donné un devoir. Il n'y a pas longtemps, j'arrivais pas à monter sur ça. C'était dur. Alors, regardez la différence. Il y a combien? 20 centimètres. Hein? Eh bien, je vais monter là. Voilà. Pour montrer qu'on peut dépasser les limites. Voilà. Voilà.
Ah, jambe gauche, oh oui, ça va. Mais je suis obligée de m'appuyer sur le genou. Je ne peux pas encore. Mais bientôt je vais arriver. Ah, après autre chose aussi. Et j'ai peur du vide et j'ai pas d'équilibre. Alors je me suis donné encore un autre devoir, encore pour dépasser les limites. Ça même pas en rêve. Ça me coûte terriblement. Avec ça, je suis bon, hein? On ne me mettra pas dans la maison de retraite. Je ne vois pas beaucoup de personnes dans la maison de retraite qui font ça. Donc, je suis tranquille pour l'instant. Voilà. Alors, oui, pour le genou aussi, pour vous montrer. Il y a quelque temps, j'avais pas de force. Hein? Pour me lever, j'étais obligée comme ça, comme une vieille, à regarder, sans me tenir. Ce sont des petits progrès, n'ayant l'air de rien, mais c'est énorme. C'est énorme. Alors, le dos. Voilà. Bon, peut-être c'est pas tout à fait droit le dos encore, mais je ne sais pas pour l'instant. J'essaye à ma façon. Je souffre pas, j'ai pas mal. Je vois bien que c'est légèrement voûté. J'ai tout essayé, les redresses dos, ça n'a pas servi grand-chose. Alors peut-être qu'il y a des méthodes spéciales, mais pour l'instant, je ne me suis pas occupée de ça. Il y avait des choses plus urgentes. Voilà, décoincer la tête. Et puis après, la fameuse roue. Mais j'ai pas beaucoup de force là. J'essaye. Aïe, c'est tout juste. Pour aller, ça va, c'est pour revenir. Voilà. Ah, je crois pas que j'arriverai le 4e, mais je vais voir quand même. C'était tout juste. C'était tout juste. Oui, après, tous les matins, dès le lever de lit, on dérouille. Voilà. Là. Après, on fait le croisé pour les hémisphères gauche et droit. Et voilà. Je vous ai dit que je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir la joie de vivre. En fait, c'est une obligation. Sans ça, c'est pas la peine, on ne peut pas continuer. Alors, imaginez-vous qu'on a un problème psychologique, on va voir le psychiatre. Et la psychiatre n'a jamais guéri personne, mais par contre, il a donné des bonnes explications et après, on va essayer de s'en sortir. Et dans la vie, c'est exactement pareil aussi. Il n'y a rien qui arrive par hasard, il y a la loi de cause à effet. Et lorsqu'il nous arrive un drame comme ça, qu'un enfant comme la mienne qui s'est suicidé, le plus important, c'est de comprendre. Si on n'a pas compris, on ne peut pas rester. Très très vite, on s'en va. Donc, on se pose des questions. Moi, de mon côté, j'ai compris qu'est-ce qui s'est passé. Que moi, j'ai trouvé tout normal avant. C'est normal que j'ai 2 bras, 2 jambes. C'est normal que je suis en bonne santé. C'est normal que j'ai beaucoup de chance. C'est normal que je ne suis pas bête et pas moche. Et c'est normal que j'ai des enfants en bonne santé. Ils sont beaux, intelligents, il y a tout ce qu'il faut. Tout est normal.
Pourquoi? Et j'ai même pas remercié l'univers ni Dieu pour ça. Pour moi, c'était normal parce que j'étais quelqu'un de très gentil, serviable, altruiste. J'ai aidé tout le monde, j'étais très généreuse. Je me suis dit, c'est suffisant, j'ai mérité. Et oui, mais après, je me posais les questions. Il y en a beaucoup d'autres dans le monde qui sont plus gentils que moi, plus généreux que moi, et pourtant ils viennent au monde sans bras ou sans jambes. Donc, c'est pas si normal que ça. Et oui, l'univers, il m'a fait comprendre, une fois pour tout. Il m'a donné une bonne leçon. Et là, maintenant, le moindre de belles choses qui m'arrivent, simplement que je existe, simplement que je respire en plein poumon, pas de pollution, que le soleil il me réchauffe, que le vent il me caresse le visage, j'ai dit merci l'univers, merci mon Dieu. Eh oui, mais il fallait faire ça avant. Bon, c'est jamais trop tard, bien sûr. Ça, c'est la première étape pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est passé, et de survivre. Mais c'est vraiment le mot survivre, et avec des béquilles. Parce que les béquilles, c'est quoi? L'alcool, la drogue ou la boulimie comme moi. Et puis après, il va falloir s'en sortir et de vivre, voire même d'être heureux. Mais ça, c'est déjà une deuxième étape qui passe par beaucoup de réflexion. J'ai observé tout au long de ma vie que lorsqu'un enfant qui vient au monde, notamment nos enfants aussi quand ils sont venus au monde, ce sont des âmes qui sont venues sur Terre avec l'énergie. En fait, l'univers, il nous a confié cette énergie, cette âme, et qu'on s'occupe d'eux. Mais ce ne sont pas nos propriétés. Or, nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'approprie. C'est notre enfant, c'est ma fille, c'est mon garçon. Et jour après jour, l'amour, l'affection, les cadeaux, les anniversaires, et ça grandit. On est sculpteur. On a sculpté littéralement cet enfant. Et le jour, quand il a décidé de partir, ou qu'il est obligé de partir, parce que peut-être qu'il a signé un contrat avec Dieu ou l'univers, et on ne le laisse pas partir. On est en train de supplier, non, ne t'en vas pas, reste avec moi, j'ai besoin de toi. Et lorsqu'il est parti, alors là, les photos, on embrasse les photos, et on pleure, et on supplie, et ça, on fait tout pour les retenir. Alors, déjà, on le sait, ils sont morts, il n'y a plus rien qui reste. Mais il reste leur énergie. Ça, avec l'énergie qu'ils sont venus, ils repartent. Ils repartent chez eux. Parce que chez eux, c'est là-bas, c'est pas chez nous. Chez nous, c'était provisoirement. Et ce qui est extraordinaire, que leur électron, il survit. L'électron, il est indestructible. C'est Dieu en personne. Donc, cet électron, par la loi de physique quantique maintenant, on le sait, que ça c'est indestructible. Et ça fait partie de notre électron, puisque c'est le même système, le même ensemble. Il y a intrication quantique. Donc, si nous, on pleure, si on souffre instantanément, eux, ils souffrent, ils pleurent, ils ne sont pas bien, et ils sont enchaînés, alors qu'ils ont envie de partir là-bas chez eux. Et il faut les libérer. Mais quelle façon libérer? Ça, on n'a jamais appris à l'école. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, que la Russie 26 fois est plus grande que la France. Ça nous fait une belle jambe. On a même appris la célèbre formule de Einstein, E égale mc2, énergie égale masse multipliée à la vitesse de lumière au carré. Je connais par cœur, mais ça ne m'a pas aidé. Rien du tout. On n'a pas appris ce qu'il fallait apprendre. Comment se libérer. Alors, heureusement quand même, dans physique, on a appris la célèbre balance de Pascal, balance universelle de Pascal. Alors, il faut quantité égale de deux côtés, sinon il y a des équilibres. Et là, il y a des équilibres parce que nos chers disparus sont devenus amour dans toute son splendeur, et ça pèse lourd.
Or, nous, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on met dans balance? Que des pleurs, des larmes, des souffrances et tout. Et ça, c'est pas bon, ça pèse pas lourd. Alors, il va falloir équilibrer ça. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette balance pour qu'il soit équilibré? C'est la joie de vivre. C'est la seule émotion qui est noble, qui peut équilibrer. Immédiatement, puisqu'on a compris que c'est pour leur bien, puisqu'on ne peut rien changer, on ne peut plus les faire revenir et on n'a même pas le droit de faire ça. Ça, il va falloir petit à petit qu'on éduque les civilisations pour ça. Et donc, immédiatement, il faut chercher le moyen d'avoir une joie de vivre. Ça peut être n'importe quoi, une petite fleur. Mais on est en admiration devant cette petite fleur avec tous nos cellules, avec toute notre tripe et tous nos hormones. Ils se libèrent, tous les hormones du bien-être. C'est l'euphorie. Et alors là, la balance, il est équilibrée. Notre enfant, il va sentir qu'on est bien et il va pouvoir se libérer. Et nous, en même temps, on est libérés. C'est quelque part, on a l'impression qu'on a trahi la mémoire de cet enfant. Mais comme je dis toujours, c'est une question d'éducation. On n'a rien compris dans la vie. Et là, maintenant, j'ai vraiment chaque jour, parce que on est tenté de retomber dans la souffrance. On est trop habitué, on se complaise dans la souffrance. J'ai caché toutes les photos, je ne veux pas regarder parce que je sais qu'est-ce que ça va apporter. Alors immédiatement, je tourne vers la vie, vers la joie de vivre, pour ne pas rappeler mon fils de là-bas qui continue sa route, parce que maintenant la physique quantique, le télescope James Webb, il nous a apporté des photos merveilleuses. Ils ont même découvert des galaxies beaucoup plus âgées que le Big Bang. Ça nous conforte dans l'idée qu'il y a un créateur et qu'il y a des milliards d'univers. Peut-être nos enfants, ils sont quelque part dans un de ces univers. Et cette galaxie, on l'a appelée, il y a une galaxie aussi qu'ils ont trouvée, qui est à deux endroits en même temps et deux âges différents. Donc ça prouve qu'il y a deux univers différents. Il est plus jeune et plus âgé en même temps. Et on l'a surnommé d'ailleurs la galaxie de Schrödinger. Ça fait rire, c'est bien, ça fait bien de rire. Hein. Alors, voilà, à partir de là, on comprend mieux un petit peu comment ça fonctionne. Et un petit peu de bonheur encore, puisqu'on est là. De toute façon, on est là. On ne va pas se suicider, alors autant d'être heureux. Et puis eux, là-haut, ils nous regardent. Et ils sont heureux pour nous quand ils voient que nous, on est heureux. Sinon, ils vont se culpabiliser. De même que nous, on se culpabilise en disant on n'a pas fait bien notre travail et tout. Tout ça, c'est son... Voilà. C'est des temps perdus pour rien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.